Dans le football, il y a des matchs que l'on gagne dès la première minute, et il y a des matchs que l'on perd à cause de la première erreur, et il y a des matchs où chaque fois que l'on tombe, on se relève encore une fois. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la rencontre entre le Maroc et Haïti. Car celui qui regardera simplement le score final dira « Le Maroc a gagné 4-2 ». Un match spectaculaire, 6 buts et voilà. Mais en réalité, ce qui s'est passé allait bien au-delà d'une simple victoire, parce que le Maroc n'a pas remporté un match ordinaire. Le Maroc a réussi 2 remontadas dans la même rencontre et a validé son billet pour les 16e de finale. Quant à Haïti, malgré son élimination, elle a livré l'une des prestations les plus courageuses de tout le tournoi. Avant d'entrer dans les détails du match, il faut rappeler la situation des deux équipes. Le Maroc abordait cette dernière journée en sachant qu'une victoire lui assurerait la qualification, après un précieux match nul 1-1 contre le Brésil, et une importante victoire 1-0 face à l'Écosse. Les Lions de l'Atlas étaient tout près du tour suivant, mais il leur restait encore à terminer le travail. De son côté, Haïti arrivait après 2 défaites, une défaite 1-0 contre l'Écosse et une autre 3-0 contre le Brésil. L'équipe était pratiquement éliminée. Mais parfois, quand une équipe n'a plus aucune pression, elle devient encore plus dangereuse parce qu'elle joue sans peur, sans calcul. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Avant le coup d'envoi, il y avait aussi un détail important. Les deux sélections n'avaient jamais partagé une longue histoire commune. Cette confrontation faisait partie des rares rencontres entre elles. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un match amical, ni un simple match de tournoi. C'était un match avec une qualification en jeu, un match rempli d'espoir. Une équipe voulait poursuivre son aventure, l'autre voulait quitter la compétition avec les honneurs. Dès le coup d'envoi, on s'attendait à voir le Maroc dominer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Possession, circulation du ballon, pressing haut et une grande confiance. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'Haïti frapperait la première, presque sur sa première occasion. Le choc est arrivé. Haïti a marqué. Et soudain, tous les calculs ont changé. Et soudain, les supporters marocains ont commencé à s'inquiéter. Parce que le match qui semblait devoir être facile se transformait en véritable bataille. Mais ce qu'il y a de remarquable dans cette équipe marocaine, c'est qu'elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas perdu son sang-froid. Et elle est revenue dans le match pas à pas. Avec le temps, le but égalisateur est arrivé. Et les choses semblaient bien revenir à la normale. Mais la plus grande surprise, c'est qu'Haïti a repris l'avantage une deuxième fois. Oui, le Maroc s'est retrouvé mené à 2 reprises dans cette même rencontre. Et c'est à ce moment-là que le véritable caractère de cette équipe est apparu. Car certaines équipes s'effondrent après un second coup dur. Mais le Maroc a fait exactement le contraire. Il est revenu, il s'est battu et il a répondu présent. Et à chaque fois, elle revenait plus forte que la fois précédente. C'est là que s'est produit le véritable tournant du match. Car à partir de cet instant, la rencontre a commencé à pencher de plus en plus en faveur du Maroc. Mais au milieu de tous ces événements, il y a eu un but dont les gens parleront encore longtemps. Le but de Wilson Isidore. Parce que ce qu'il a réalisé n'était pas un but ordinaire, ni même simplement un joli but. C'était le genre de but que l'on revoit une fois, puis 2, puis 3 fois. Le genre de réalisation qui figure dans les classements des plus beaux buts du tournoi. Et malgré la défaite, Haïti a quitté la compétition avec l'un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde. En réalité, ce fut un moment historique pour la sélection haïtienne, car Haïti a marqué en Coupe du Monde après une très longue absence. De nombreuses années se sont écoulées, des générations entières se sont succédées. Puis soudain, le nom d'Haïti est réapparu sur le tableau des buteurs. De l'autre côté, une autre star écrivait une histoire différente, Achraf Hakimi, parce que les véritables leaders se révèlent dans les moments de crise. Et lorsque le Maroc avait besoin de quelqu'un pour guider l'équipe, Hakimi a répondu présent, il a marqué, il a délivré des passes décisives et il semblait être partout, à droite, à gauche, en défense, en attaque. Comme s'il disait, le Maroc ne sera pas éliminé aujourd'hui. Dans le même temps, Ismaël Saibari poursuivait son tournoi exceptionnel. Le joueur a prolongé sa série de buts, en marquant lors de son 3e match consécutif. Un chiffre très important, qui montre à quel point il est devenu l'une des principales armes de la sélection marocaine dans cette compétition. Au fil des minutes, la domination du Maroc devenait de plus en plus évidente et les statistiques après le match l'ont confirmé sans la moindre ambiguïté. Le Maroc a monopolisé le ballon avec 69% de possession, contre seulement 31% pour Haïti, soit plus du double. Concernant les passes, le Maroc en a réussi 526, contre seulement 235 pour Haïti. Le taux de réussite des passes a atteint 91%, contre 83% pour Haïti. Autrement dit, le Maroc contrôlait totalement le rythme de la rencontre. Mais les statistiques les plus impressionnantes concernaient le secteur offensif. Le Maroc a tenté 19 tirs, dont 12 cadrés. En face, Haïti n'a frappé que 7 fois, et seulement 2 de ces tirs étaient cadrés. La surprise,
Ces 2 tirs se sont transformés en 2 buts. Autrement dit, Haïti a fait preuve d'une efficacité incroyable. Presque chaque fois que l'équipe s'est approchée du but, elle a marqué. Cela montre à lui seul à quel point la sélection haïtienne était dangereuse malgré le faible nombre d'occasions créées. Le problème, cependant, c'est que la défense n'a pas réussi à résister à la pression constante du Maroc. Et si l'on regarde les corners, on constate que le Maroc en a obtenu 9 contre un seul pour Haïti. Cela illustre parfaitement l'énorme pression exercée par les Lions de l'Atlas sur la surface adverse. En réalité, le score final de 4-2 pourrait laisser penser que le Maroc s'est imposé facilement. Mais tous ceux qui ont regardé le match savent que ce fut bien plus compliqué, car chaque fois que le Maroc revenait au score, il se retrouvait obligé de recommencer. Une situation éprouvante sur le plan mental, mais qui a également révélé la force de caractère de cette équipe. Elle a montré que ce groupe a appris de ses expériences des dernières années, qu'il sait désormais gérer la pression, la tension et les situations difficiles. Il y a également un point très important. Les grandes équipes ne prouvent pas toujours leur valeur lorsqu'elles mènent au score. Les grandes équipes prouvent leur valeur lorsqu'elles sont menées. Et ce soir-là, le Maroc a démontré qu'il appartenait à cette catégorie parce qu'il a été mené, puis il est revenu, puis il a été mené une deuxième fois, puis il est revenu encore, avant de conclure la rencontre avec 4 buts au compteur. Quant à Haïti, elle a livré l'un des matchs les plus honorables du tournoi, car l'équipe n'avait pratiquement plus aucune chance de qualification. Elle aurait pu abandonner, elle aurait pu jouer sans motivation. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Haïti s'est battue, elle a marqué, elle a mis le Maroc en difficulté pendant de longues périodes, et elle a obligé l'une des meilleures sélections africaines à donner le maximum. Finalement, l'arbitre a sifflé la fin du match. Maroc 4, Haïti 2. Mais l'histoire allait bien au-delà de 6 buts. C'était l'histoire d'une équipe qui a dû réaliser 2 remontées pour poursuivre son rêve. L'histoire d'un outsider qui a refusé de quitter la scène dans le silence. L'histoire d'un capitaine nommé Achraf Hakimi, apparu au moment le plus important. L'histoire d'une étoile montante nommée Saibari, qui a continué à briller. Et l'histoire d'un but exceptionnel signé Wilson Isidore, qui restera gravé dans la mémoire de cette Coupe du Monde. Et plus important encore, le Maroc a atteint son objectif, la qualification pour les 16e de finale. L'aventure continue. Quant à Haïti, son parcours s'est arrêté là. Mais elle est sortie la tête haute parce qu'elle n'a pas eu peur, parce qu'elle n'a jamais abandonné et parce qu'elle n'a jamais accepté le rôle de victime. Au départ, ce match semblait n'être qu'une dernière étape vers la qualification. Puis il s'est transformé en un véritable test de caractère pour le Maroc. Ensuite, il est devenu une soirée de buts spectaculaire, puis une soirée marquée par les performances de Hakimi et de Saibari. Et finalement, il s'est transformé en un message clair adressé à toutes les autres équipes. Le Maroc n'est pas seulement une sélection qui pratique un beau football. Le Maroc est une équipe qui sait revenir dans les moments difficiles, qui sait se battre sous pression et qui sait gagner même lorsque les circonstances lui sont défavorables. Et parfois, cela peut être plus dangereux que n'importe quelle autre qualité dans une Coupe du Monde.